Cette vidéo, elle risque d'être bloquée par les réseaux sociaux. Alors, profites-en, tant qu'il en est encore temps. Est-ce que Marc Doyer, ça te dit quelque chose? Est-ce que Morissette, ça te dit quelque chose? Est-ce que tu en as entendu parler? En fait, c'est un sujet qui est très sensible. Marc Doyer, c'est un homme qui s'est battu pour reconnaître les causes de la maladie de sa femme. Sa femme a été atteinte de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, je ne sais pas comment on le prononce, c'est la maladie de la vache folle. C'est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France, la crise de la vache folle en 1996. Au Royaume-Uni, des milliers de bovins développent une étrange maladie qui les fait trembler. En cause, la farine utilisée pour les nourrir, elle est fabriquée à partir de carcasses d'animaux, eux-mêmes porteurs de la maladie. En consommant cette viande contaminée, des humains développent une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une dégénérescence du système nerveux qui entraîne la mort. Outre-Manche, des milliers de bovins sont abattus et à l'étranger, un embargo sur la viande britannique est mis en place. En France, il durera 6 ans. Et cette maladie serait apparue après que sa femme ait... Tu vois ce que je veux dire. On n'a pas le droit d'en parler ici. Et donc, il y a quelques jours de cela, sa femme est décédée. Et j'ai senti un petit peu une gêne dans le monde médiatique. Et il n'y a que 2 médias qui l'ont invité. Enfin, de ce que j'ai vu, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais les 2 principaux que j'ai vus, c'était Pascal Praud dans l'heure des pros et TPMP de Cyril Hanouna. Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'était ce discours de Marc Doyer. Nous le savons tous et malgré tout, on ne peut avoir que de la compassion et de l'empathie et vous adresser nos condoléances les plus sincères dans ce moment que vous traversez. On vous avait reçu l'an passé. Votre épouse avait donc reçu une première dose de Pfizer et 15 jours après, elle avait reçu une deuxième dose et c'est là qu'elle a déclenché la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et depuis, vous avez rejoint l'association Verity France pour obtenir des réponses. Et malgré tout, elle ouvrait les yeux, elle était là, c'est-à-dire que son cerveau était effectivement atteint, mais c'était pas atteint suffisamment pour expliquer qu'elle n'ait plus de tremblement, parce que certains spécialistes vont peut-être vous dire, parce que moi j'ai appelé le neurologue de l'hôpital qui l'a pris en charge l'année dernière, au mois d'août, il y a 1 mois de ça, parce qu'on était surpris par l'amélioration. Et justement, je lui ai posé la question suivante, je lui ai dit, mais est-ce que ça arrive que dans cette maladie, d'un seul coup, il n'y ait plus de tremblement? Il m'a dit, oui, ça peut arriver, mais c'est toujours accompagné d'une perte totale au niveau cérébral. Ce qui n'a pas été le cas. C'est-à-dire que ça a été le cas là juste les 2 derniers jours. C'est-à-dire qu'elle est tombée dans le coma, on ne sait pas pourquoi. Je voudrais aujourd'hui vous livrer vraiment un message. Il faut remettre de l'humain dans tout ça. Moi, j'ai passé 10 mois au chevet de ma femme et je le regrette absolument pas parce que, en fait, je crois que j'ai encore eu plus de complicité avec elle les derniers mois que pendant 40 ans. Parce que pendant 40 ans, finalement, c'est facile d'aimer quelqu'un pour son physique, pour ce qu'elle représente. Mais croyez-moi que c'est beaucoup plus difficile de l'accompagner dans des moments comme ça et d'arriver encore à s'aimer. Donc ça, j'ai réussi à le faire. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que on ne peut pas continuer d'être dans une société comme ça où il n'y a plus d'humain au centre de tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter, aussi bien pour la prise en charge. J'ai parlé beaucoup avec les soignants qui ont accompagné Morissette. Cette épidémie, au niveau d'un point de vue d'humanité, elle a été terrible. On ne peut pas être fier d'avoir laissé des gens mourir tout seuls du Covid sans avoir un proche pour leur serrer la main. Je peux vous dire que moi, Morissette, bien souvent, alors qu'elle était enfermée dans son corps, j'étais là pour la rassurer. Donc j'imagine même pas les gens qui sont morts à l'hôpital tout simplement parce qu'à un moment donné,
les gens qui nous gouvernent, ou les médecins, ont perdu tellement d'humanité qu'ils sont même pas capables de se dire, après tout, le proche, on le laisse venir, on le protège à outrance, mais on peut pas laisser la personne qui va mourir partir comme ça, sans avoir des gens qu'elle aime autour d'elle. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai quand même décidé de venir parler ce matin, je demande aux gens de se révolter, mais dans la paix. C'est un paradoxal, hein. Mais il faut absolument, c'est le moment, là, il va y avoir de nouveau des élections, il faut absolument remettre au centre de tout ça l'humain. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle de vacciner des enfants, quand on nous parle... Il y a des gens qui sont tombés malades, qui sont morts du Covid, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont tombés malades de ces vaccins. Il y a des choses effroyables. Moi, j'ai reçu beaucoup de témoignages après être passé chez vous. Vous savez, j'ai fait une autre émission un peu plus populaire où c'est pareil, je reçois des messages encore tous les jours. On ne peut pas ignorer tout ça et on ne peut pas se contenter de penser que ce sont que des numéros. Il y a des vies humaines. Vous voyez, moi, avec mes enfants, là, on nous a pris 20 ans, là. On nous a volé au moins 20 ans. Alors peut-être qu'on va me dire, oui, mais c'est arrivé qu'il y a 50 personnes. Ça, quand on parle de bénéfice-risque... Quand tu entends ce discours, il y a quelque chose qui te frappe. Et quelque chose qui te frappe, c'est tout d'abord la sincérité de cet homme. Tu vois, il n'est pas dans la haine, il est dans la sincérité, dans la vérité. Et en même temps, il y a de la dignité. Tu vois ce que je veux dire? L'homme se retient de pleurer. L'homme veut rester digne pour sa femme. On sent une force qui se dégage de lui, alors que dans ce genre de moment, il y a de quoi péter un plomb. Et lorsque j'ai entendu ce discours, pour moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'était quoi? C'est lorsqu'il a parlé du sens véritable de l'amour. Quand il a dit que, oui, au début, on s'aime parce qu'on est beau, parce qu'on est bien, etc. Mais là où ça devient difficile, c'est lorsque l'on traverse une épreuve. Parce que tu sais, on va pas se mentir. Quand je regarde la société d'aujourd'hui, j'ai l'impression que lorsqu'on se met en couple, c'est surtout pour répondre à des critères sociaux. T'as un bon job, tu gagnes beaucoup d'argent, t'es d'une bonne famille, t'es bien connu, t'es une star, t'es une célébrité. Tu vois, j'ai l'impression que ces critères-là sont primordiaux. Or, quand j'entends Marc parler, tu prends conscience que le critère principal qui compte, c'est est-ce que je peux être capable de construire une vraie relation d'amour avec cette personne? Parce que l'argent, la célébrité, tout le reste, tout le show, ça garantit pas que la personne restera avec toi le jour où tu n'auras plus rien. Le jour où tu seras plus aussi beau, plus aussi riche. Ou quand les gens te regarderont et te montreront du doigt pour te dire que tu es nul. Lui, Marc, sa femme, elle était paralysée. Lui, Marc, il a vu sa femme, à la quintessence de sa beauté, devenir malade et ne pouvoir rien faire. Et pendant 10 mois, il ne l'a pas lâchée. Pendant 10 mois, il est resté auprès d'elle. Malgré que Morissette ne fut plus la même, il était toujours là. Et ça, selon moi, c'est la démonstration de l'amour véritable. De l'amour qu'on a oublié. Parce que comme l'a dit Marc, on vit dans une société où on oublie l'humain. Ce qui compte, c'est quoi? C'est de quoi j'ai l'air aux yeux des autres. Mais le véritable bonheur dans cette vie, je pense, c'est d'aimer sincèrement et d'être aimé sincèrement en retour.